Bonjour Pierre Benazé, vous êtes justement à Bruxelles, le siège de l'OTAN. Bonjour. Pour l'Alliance, c'est forcément un sérieux avertissement. Effectivement, c'est ce que dit Jens Stoltenberg en substance. Ça sape évidemment la défense et la sécurité des 31 pays alliés. Il reste que malgré tout, selon Jens Stoltenberg, l'Alliance est prête et elle est tout à fait prête à réagir. Elle trouvera la Russie, si elle écoutait les propos de Donald Trump, la Russie trouverait quoi qu'il arrive face à elle une alliance déterminée et prête à réagir. Ce n'est pas une forme d'inquiétude particulière. On a déjà beaucoup entendu Donald Trump s'exprimer de manière un peu en porte-à-faux sur l'OTAN. On l'avait entendu évoquer une alliance obsolète au moment où il faisait campagne pour sa première campagne présidentielle, donc avant 2017. Par la suite, il a repris cette vieille demande des dirigeants américains, une demande qui existe depuis la guerre froide. En 2018, il avait obtenu lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles que les alliés s'engagent à respecter les objectifs, à savoir consacrer 2% de leur PIB à la défense militaire. C'est un engagement qui a finalement été respecté, pas grâce à Donald Trump, mais grâce à Vladimir Poutine, en fait, puisque depuis, la situation a beaucoup changé avec la guerre en Ukraine. Les États-Unis ont même été dépassés, puisque la Pologne est désormais sur la première marche du podium, avec 3,9% de son PIB consacré à la défense militaire. Bref, la situation a changé. Donald Trump est un peu en retard d'un métro sur cette question-là, mais on sait qu'il avait provoqué une sorte de coup de fouet lorsqu'il avait fait ses déclarations en 2018, accusant par exemple l'Allemagne d'être dépendante de la Russie pour son énergie et de se laisser défendre par les États-Unis. L'Allemagne a doublé son budget militaire depuis 10 ans. Merci Pierre Benazé.